Bonsoir, merci d'avoir accepté d'être avec nous en direct ce soir. Vous êtes sorti hier en fin d'après-midi de garde à vue, sortie libre évidemment, garde à vue où vous vous trouviez en compagnie du chef Christophe Leroy. Comment s'est passée cette garde à vue, Pierre-Jean Chalençon ? Eh bien, écoutez, déjà, bonsoir, merci infiniment de poser cette question. Écoutez, ça s'est bien passé, c'était des gens tout à fait délicieux et je remercie d'ailleurs la police d'avoir été au top et grâce à ma déposition, tout est beaucoup plus clair. Effectivement, donc je suis arrivé hier matin et j'en suis parti dans l'après-midi. C'était plus une audition qu'une garde à vue d'ailleurs. Le fait qu'on n'a plus le droit de filmer la police, le fait que maintenant on va être fiché, suivi par des drones, que ces lois, ce sont des lois liberticides. Alors j'entends beaucoup de gens me dire avec ce gouvernement, c'est pas très grave, mais s'il y a un autre gouvernement, et ben moi je peux dire qu'avec ce gouvernement c'est déjà très grave, parce qu'une mère de famille peut faire 70 heures de garde à vue, simplement parce que elle tient un parapluie, et en fait je tenais même pas de parapluie. C'est-à-dire que dans ma fouille, j'ai pas de parapluie, donc c'est grave. Et c'est peut-être grâce aux vidéos que j'ai pu être libérée. Blessée physiquement, non. Psychologiquement, je pense que oui. J'ai 70 heures, une lumière dans la tronche, à ne pas pouvoir dormir. Les conditions pour manger, c'est très compliqué parce que c'est de la nourriture infâme. Pour aller aux toilettes, je suis atteinte d'endométriose et donc le docteur avait stipulé que je devais pouvoir aller aux toilettes quand bon me semblait et ils ont refusé de m'emmener aux toilettes. Le lendemain matin, l'officier de l'OPJ dans le 18e arrondissement, parce que j'étais transférée durant la nuit, me dit est-ce que je veux voir mon avocat? Je dis oui. C'est qui? Maître Aria Halimi, d'accord. Elle revient en me disant votre avocat ne veut pas venir vous voir. Il a dit qu'il avait autre chose à faire. Alors je me suis sentie seule. Je me suis sentie seule et abandonnée. Alors qu'en fait, c'est vers 15h quand j'ai eu le droit d'appeler mon mari, après la seconde notification de garde à vue, j'ai eu le droit d'appeler mon mari. Et donc c'est à ce moment-là où mon mari m'a dit ton avocat te cherche partout. Je dis et la dame de l'OPJ elle était à côté, je lui dis moi l'OPJ m'a dit qu'il ne voulait pas venir. Et il me dit c'est faux et la dame de l'OPJ était à côté. Et je viens de voir dans le procès verbal qu'en fait ils ont écrit que j'étais accompagnée d'un avocat, ce qui est faux.